Ce soir, je veux vous encourager. Hein? Je veux vous encourager. Et le Seigneur a mis sur mon cœur une parole alors que j'étais en train de prier pour vous. Dieu a mis une phrase sur mon cœur. Et cette phrase, c'est « L'homme forme dans son cœur des projets ». Pendant que je priais pour vous, le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. L'homme forme dans son cœur des projets. Et pendant que j'y réfléchissais, je me suis dit que bon, le Seigneur va nous parler des projets de paix qu'il a préparés d'avance pour nous et il les a mis dans nos cœurs, etc., pour qu'on puisse, voilà, les accomplir, les manifester sur la terre, etc., etc. Le Saint-Esprit m'a dit non, c'est pas ce que je t'ai dit. Donc, j'aimerais qu'on prenne ce texte de Proverbe 19 au verset 21. La Bible déclare, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et donc, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a attiré mon attention sur l'organisation que chacune peut mettre en place dans sa vie personnelle, professionnelle, etc. Et pendant que je priais, le Seigneur a attiré mon attention sur plusieurs aspects de notre vie qui nous permettent de nous déployer en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, professionnelle, peu importe. Et alors que je méditais sur ces choses et sur ce passage, parce que c'est ce passage que j'ai eu à cœur par la suite, et je me suis rendu compte que souvent, on s'attarde sur la deuxième partie de ce verset. L'homme forme dans son cœur des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et très souvent, on se focalise là-dessus. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On peut faire des projets, etc., mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que la première partie de ce verset dit que l'homme forme dans son cœur des projets. Il y a dans le cœur de l'homme des projets. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, que la problématique, en fait, dans laquelle le Saint-Esprit m'a conduit, c'est de savoir aujourd'hui, alors que vous démarrez l'année, quels sont les projets que vous êtes en train de former dans votre cœur. En tant que maman, quels sont les projets que vous avez pour vos enfants? En tant qu'épouse, quels sont les projets que vous avez pour votre foyer? Quels sont les projets que vous avez pour votre mari? Est-ce que vous avez des projets pour votre mari? Ça semble un peu bizarre, mais oui. Avec les épouses de serviteurs de Dieu l'année dernière, je leur disais que au milieu de tous mes projets, mon mari, à lui tout seul, était un projet. À lui tout seul, c'est un projet. Parmi tous mes projets listés là dans l'année, à lui tout seul, c'est un projet. Et moi, j'aimerais vous poser cette question. Quels sont les projets que vous avez dans votre cœur pour votre mari? Quels sont les projets que vous avez dans votre cœur pour votre famille? Quels sont les projets que vous avez dans votre cœur pour votre travail? Comment vous vous voyez dans 3 mois, dans 6 mois, au bout de cette année? Qu'est-ce que vous avez arrêté dans votre cœur? Avant que le Seigneur ne passe en revue ces projets, qu'est-ce que vous avez arrêté? Quels sont les projets que vous avez dans votre cœur pour votre belle famille, si vous êtes une épouse aujourd'hui? Quels sont les projets que vous avez dans votre cœur pour votre belle famille? Vous avez une belle-mère, vous avez un beau-père? Qu'est-ce que vous avez arrêté par rapport à votre relation avec votre belle-mère cette année? Qu'est-ce que vous avez arrêté par rapport à votre relation avec votre beau-père cette année? Un jour, je discutais avec une dame, j'étais en pleine conférence, et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la relation avec la belle famille. Et quelques semaines plus tard, elle m'a écrit sur les réseaux en disant, pasteur, franchement, le Seigneur a opéré une délivrance dans ma vie parce que ma relation avec ma belle-mère, ça n'était pas une relation, c'était le feu, comme elle-même avait dit. Il y avait le feu entre ma belle-mère et moi parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer. Quand on n'a pas compris son positionnement dans sa belle famille, on ne peut pas l'appeler belle famille. Je crois que la personne qui a donné cette expression ou ce nom à la famille dans laquelle on rentre, je crois que c'est vraiment Dieu qui a inspiré les choses pour déjà mettre un filtre de paix. Pour mettre déjà la paix avant.
Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se tenir hein, dès qu'ils ont leur beau-frère, leur belle-sœur, leur belle-mère à côté ou dans la même pièce. On ne peut pas vivre ensemble. Ça ne va pas. Quels sont les projets que Dieu a mis dans votre cœur ou que vous avez dans vos cœurs par rapport à vos beaux-frères, à vos belles-sœurs, à vos neveux qui sont dans la belle famille, à vos beaux-parents? On se limite même d'abord aux beaux-parents et aux beaux-frères et belles-sœurs. Les neveux, nièces, c'est même très, très loin. Par rapport à vos beaux-parents aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez arrêté dans votre cœur? Comme je le dis souvent aux épouses, Dieu a fait de vous une offrande. Le Seigneur a dit que pour que Adam accomplisse tout le ministère qu'il lui avait donné, cultiver le jardin, prendre soin de la terre, manifester le Christ sur la terre, pour qu'il réussisse, Dieu a fait de vous une offrande à ses côtés, pour vous qui êtes épouse et future épouse. Dieu a fait de vous une offrande pour qu'il puisse réussir, et pour vous exercer, pour sortir ce qu'il y a dans vos cœurs, épouse ou future épouse. Il a mis des beaux-frères. Des beaux-frères peut-être avec qui vous ne vous entendez pas aujourd'hui, ou peut-être une belle-mère qui ne vous comprend pas, vous trouvez qu'elle ne vous comprend pas, un beau-père qui vous regarde toujours de travers, hein, un beau-frère qui se demande pourquoi est-ce que vous êtes toujours là quand vous parlez, quand il parle à son frère. Bref, quel que soit le tableau que vous avez de votre belle famille, Dieu vous a envoyé dans cette belle famille comme un instrument de guérison. Mais quand vous n'avez pas compris ça, vous prenez les autres en face comme vos ennemis ou bien hein, vous prenez tous les versets nécessaires pour vous convaincre que c'est mieux que l'on vive loin les uns des autres et puis mieux on est loin, mieux on se porte. Non, c'est le diable qui amène les gens dans ce genre de pensée parce que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Hein. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas, pour celles qui sont célibataires, qui se disent peut-être que bon, ça c'est les femmes mariées, si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à gober votre beau-frère ou votre belle-sœur, quand vous allez vous marier, je ne sais pas ce que vous allez faire. Parce que Dieu, vous avez la grâce, Dieu est en train de vous entraîner dès maintenant. Ça, c'est au passage pour les épouses et les futures épouses. Quels sont les projets que vous avez par rapport à votre entreprise? Est-ce que vous êtes assise aujourd'hui, vous avez réfléchi, vous êtes en début d'année? Quels sont ces projets? La Bible nous parle de la femme vertueuse. Et quand on lit le Proverbe 31, on s'attarde beaucoup sur le fait que son mari est considéré aux portes. Voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur, voilà, etc. On aime bien prendre dans ce Proverbe 31 quelques versets comme ça pour parler de nous, de ce que Dieu a prévu faire de nous. C'est bien. Sauf que dans ce Proverbe 31, pour celles qui ont pris l'agenda 2020, je pense, oui, pas celui oui, c'est celui de 2020. Dans l'agenda de 2020, j'ai parlé des clés qui sont dans le Proverbe 31. J'aimerais juste revenir sur certaines d'entre elles. J'aimerais qu'on lise ensemble le Proverbe 31 dans la version Semeur. À partir du verset 10, la Bible déclare « Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. » On va lire verset après verset. On va faire une méditation de ces textes ce soir. Comme je disais tout à l'heure, on occulte souvent les clés et on va tout de suite sur le résultat. On ne s'attarde pas sur ce que fait la femme vertueuse pour que l'on rende témoignage d'elle, comme quoi elle est femme vertueuse, comme quoi son mari est considéré aux portes, etc. Au verset 11, si on peut me couper tous les micros, pasteur, s'il te plaît, si vous voulez bien me muter tous les micros. Pour l'instant, ne donnez pas la possibilité de démuter les micros. Au verset 11, donc, la Bible déclare « Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. » Son mari a confiance en elle. Donc, la Bible nous enseigne que cette femme a réussi à développer une relation de confiance avec son mari. C'est-à-dire que les actes qu'elle pose rassurent son mari. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont, la Bible les appelle les femmes insensées. La femme insensée qui renverse elle-même sa maison. Dans ce texte, la Bible nous montre que cette femme
vertueuse. Pourquoi on parle d'elle en termes de femme vertueuse? Parce que c'est l'histoire d'une maman. Hein. Le proverbe 31, c'est l'histoire d'une maman qui est en train de s'adresser à son fils qui est roi. Ça, c'est déjà important à comprendre. Hein. Pour bien cerner ce proverbe, il faut déjà comprendre son contexte. C'est la maman d'un roi qui est en train de donner des conseils à son fils, qui est en train de donner des recommandations à son fils. Entre parenthèses, au passage, c'est important. C'est important d'écouter les conseils de sa maman. Beaucoup ont la grâce d'avoir des mamans chrétiennes, je vous assure. Même si peut-être que lorsqu'elle vous parle, ça vous énerve un peu, gardez ce conseil dans un coin de votre esprit parce qu'un jour, vous en aurez besoin. Donc, au verset 11, la Bible déclare, « Son mari a confiance en elle, il ne manquera pas de bien dans sa maison. » Dans ce texte, la Bible parle de bien. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. La Bible ne parle pas du bien, du style « elle lui fait du bien », non. La Bible dit dans ce texte que tous ses besoins, en fait, tout dans ce qu'il fait, dans tous les contours, il prend tous les contours de sa maison. En fait, Dieu pourvoit à tout. À cause de cette femme, Dieu pourvoit à tout. La Bible ne manquera pas de bien, bien avec S, dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fera du bien. Ce n'est pas la même chose. Hein? Il ne manquera pas de bien, donc les biens, mais aussi cette femme fera du bien. C'est deux choses différentes. C'est comme si cette femme est en train de pourvoir aux besoins de son mari. Quand bien même il est le chef, hein, la Bible l'appelle le chef, le pourvoyeur. Mais le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur ce que cette femme fait dans sa maison. Et ça, c'est que vous soyez célibataire ou pas, vraiment comprenez ces principes ce soir. Pour comprendre pourquoi est-ce que la Bible parle de cette femme comme une femme vertueuse. Une femme vertueuse, ce n'est pas juste une femme qui travaille toute la journée, etc. Non. En hébreu, la Bible dit que c'est une femme sur qui on peut compter. C'est une femme qui est vaillante. C'est une femme qui est une femme de prière. Une femme qui, à elle seule, gouverne une armée. Et la Bible dit en hébreu qu'elle toute seule, c'est une armée. C'est-à-dire qu'elle se déploie sur plusieurs facettes. C'est quelqu'un qui est équipé. C'est ça que la femme, la maman de Lémuel, le roi Lémuel est en train de dire ici. Et la Bible dit tous les jours de sa vie. Donc, ça ne dépend pas de son humeur. Aujourd'hui, s'il a pourvu à ses besoins, elle est gentille. Demain, si ce n'est pas le cas, elle tire un peu la tronche, là, elle n'est pas trop contente et tout, elle ne prépare pas, ou bien ne lui fait pas son repas préféré, là. Ce n'est pas du tout ça. Verset 13. La Bible dit qu'elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Donc, on voit quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est battante, quelqu'un qui, voilà, c'est pas une fainéante, c'est quelqu'un qui bosse au quotidien. Verset 15, quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle organise sa maison. Et elle ne le fait pas quand le jour s'est déjà levé. La Bible dit que c'est quelqu'un qui se lève aux aurores, qui travaille aux aurores, qui a déjà toute une organisation qu'elle a planifiée. Et elle fait en sorte que sa maison soit organisée. Ce n'est pas qu'elle laisse les choses courir, etc. Elle est au cœur de l'organisation de sa maison. Il y en a aujourd'hui, quand vous posez la question sur où est rangée telle chose dans leur maison, elles ne savent même pas, elles demandent de demander au mari. Hein? Demande à papa, pour celles qui ont les enfants. Il faut demander au mari parce qu'elle-même ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas certaines choses. Il y en a aujourd'hui dans les procédures administratives, par exemple, elles sont complètement perdues. C'est-à-dire que le mari il est en déplacement, tel document, elle ne sait pas où c'est rangé. Elle ne sait pas où c'est rangé. Si vous n'êtes pas fan d'administration, faites-vous aider il y a des classeurs là, classiques ou bien les valises genre pochette là. Hein? Moi, j'ai fait, ça fait quelques années, j'achète chaque année des valises là, des mallettes avec des séparateurs, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et j'ai les noms de chacun, papa, maman, voilà, et mes 3 enfants. Donc, chacun a son dossier. Quand il faut trouver un document, on va dans le dossier de la personne, de la maison, on sort le document. À chaque fois que je reçois mon courrier à la maison, je ne prends pas mon courrier, je range ou on range tout le courrier. Non. Dès que je reçois mon courrier,
j'ouvre toutes les enveloppes. Quand il y a la publicité, je mets direct à la poubelle. Quand il y a un dossier, un document ou c'est un courrier qu'on a envoyé parce qu'il faut suivre une formalité ou on me demande un papier, etc., je mets dans un dossier où je traite tout ce qui est en instance. C'est-à-dire que j'ai une chemise où sur la chemise, c'est écrit à traiter. Donc, quand j'ouvre cette chemise, je sais que c'est des documents qui doivent partir, peut-être que je dois signer pour envoyer, ou bien il y a une formalité que je dois faire. Donc, il y a une chemise exprès pour ça. Ça fait que quand mes enfants ont besoin d'un document, ils savent où aller chercher parce que chacun a son dossier dans la mallette ou encore mon mari. Donc, j'organise ma maison de telle sorte que chacun ne soit pas largué, où on ne sait pas où se trouvent les choses, etc. Non, c'est pareil au niveau de la vaisselle, les placards et tout. Mes enfants savent que là, ce sont les marmites qui sont rangées. Et ici, la vaisselle pour la table, les verres pour telle occasion, etc. Ils savent que c'est rangé comme ça. Ils savent que le quotidien, la table, on prend la vaisselle dans telle armoire. Pour quand il y a du monde, on reçoit, c'est dans telle autre armoire. Ils savent. Pourquoi? Parce que c'est organisé. Ça nous permet de gagner du temps, mais ça enseigne aussi la discipline. Ça enseigne la discipline parce que les enfants sont en train d'apprendre et ils vont répéter par la suite. Ils apprennent plus par l'observation. Donc, la Bible dit que cette femme, c'est tout le matin, avant que le jour ne se soit encore se soit levé, qu'elle commence à organiser sa maison. Pourquoi tout le matin? Parce que c'est là que notre esprit est ouvert, notre esprit est tranquille. Voilà, on n'a pas quelqu'un de qui on s'occupe, etc. Tout est clair dans notre tête. Il y en a, au lieu que ça soit tôt le matin, c'est le soir. C'est le soir avant d'aller se coucher. Voilà, on organise tout pour le lendemain. On sait que voilà ce qu'on a à faire le lendemain, où on nettoie tout. Nous, par exemple, à la maison, les enfants savent que quand on va se coucher, la maison doit être propre, le salon doit être propre, la cuisine doit être propre. Depuis tout petit, je dis à mes enfants que pendant que nous, on dort dans la nuit, le Saint-Esprit et les anges se baladent dans toute la maison. Donc, il faut que ça soit propre. Donc, mes enfants savent, depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans, que tous les soirs, on range. Ma fille, elle a 3 ans et demi aujourd'hui. Elle sait que quand elle doit aller se coucher, elle doit ranger. Parce que le Saint-Esprit se promène dans la chambre, il se promène au salon. Les anges de Dieu se promènent aussi. Hein, et ils laissent les grâces. Quand on se lève le matin, on sent la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on récupère, chacun récupère ses grâces et puis il sort. C'est une façon de parler, mais c'est comme ça que je leur ai transmis ces valeurs pour apprendre la discipline, pour apprendre le rangement, etc. Et la Bible dit que cette femme, c'est tout le matin qu'elle le fait. Vous, peut-être que le matin, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de le faire. Ça pourrait être le soir. Organisez votre journée le soir. Organisez votre maison, pas la journée, la maison. Là, il est question de la maison. Vous ne devez pas sortir de chez vous et laisser la vaisselle sale et vous dire que non, je vais faire ça quand je vais revenir ou bien tel enfant va faire. Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à apprendre à faire la cuisine, j'avais 7 ans. Le ménage, j'avais 7 ans. À chaque fois, ma maman me disait qu'il faut, quand tu te lèves, il faut balayer le salon. Tu balayes le salon parce que tu ne sais pas qui va te rendre visite tôt le matin. Et nous, je vous assure que les gens arrivaient depuis tôt le matin, quoi. Tôt le matin, il y en avait déjà des visiteurs. Et donc, à chaque fois quand je me levais, tôt le matin, il y a des moments où ça ne m'arrangeait pas du tout. Il y a des moments où ça m'énervait même, je vous assure. Mais c'est là que j'ai appris ça, à garder le salon propre parce que tu ne sais pas qui viendra te rendre visite. Tu ne t'attends peut-être pas à une visite et il y a des gens qui vont arriver. Même en France où on téléphone pour débarquer, il y en a qui arrivent sans débarquer. Donc, c'est une habitude que j'ai apprise très tôt, très tôt. Mais c'est à force de routine et de routine. La routine nous rend experts. On devient des experts à force de routine. Hein? Répéter, répéter, répéter. C'est pourquoi la Bible dit de répéter à l'enfant. Il faut répéter, répéter et répéter. C'est pas parce que votre enfant vous dit un jour que bon, moi je n'aime pas faire telle chose que vous arrêtez. Non, vous répétez. Peut-être que vous changez de méthode, mais l'objectif est le même. Donc vous êtes toujours dans la répétition. La répétition et la répétition pour aider l'enfant à acquérir des compétences, des facultés, voilà, des habitudes et des nouveaux comportements. Au verset 16, la Bible dit, elle pense à un champ, alors elle l'achète. Le fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ et elle l'achète. Donc, elle investit. La Bible dit le fruit de son travail, de ce qu'elle gagne,
Elle pense à un champ et elle achète le fruit de son travail. Le fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est-à-dire que elle utilise son épargne, donc ce qu'elle gagne. Elle utilise ce qu'elle gagne pour pouvoir investir. Il y en a aujourd'hui, vous êtes en début d'année. Est-ce que dans vos projets, vous avez calculé que vous devez épargner? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas pu réaliser des projets, pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent, non, mais parce qu'on utilise l'argent un peu comme on sent. Coupez-moi les micros, s'il vous plaît. On utilise les sous comme on sent, on utilise les sous un peu au feeling. Il y en a qui sont des consommatrices, voilà. Quand on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle mode qui est sortie, ou bien il y a tel sac qui nous intéresse. Donc, il faut absolument qu'on ait ce sac-là. Donc, on dépense de l'argent, on fait le plan dans la tête d'acheter ce sac. Sauf que c'est une habitude qui s'est installée sans qu'on ne se rende compte. Et quand on fait le point, au bout d'une année, je vous assure, vous allez vous rendre compte que vous avez dépensé énormément d'argent. Vous auriez pu investir. Vous aurez pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir plus tard. Et ça développe de la discipline parce que avant, justement, de dépenser de l'argent, vous allez réfléchir. Vous allez vous poser la question de savoir si ce que vous faites avec cet argent est vraiment indispensable. Est-ce que c'est indispensable pour vous? La Bible dit que cette femme, du fruit de son travail, donc du résultat de son travail, elle investit. Elle achète une vigne. L'un des projets que vous devez mettre en tête. Et vous dire que Seigneur, même si je n'ai pas un projet de façon précise, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Verset 18. Déjà au verset 17, la Bible dit, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle se sert de ses mains. Elle utilise ses mains pour pouvoir travailler. Il y en a à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des dons, des talents en utilisant les mains. Il y en a aussi, ce n'est pas parfois des dons et des talents, mais ce sont des grâces que vous avez développées au fur et à mesure. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent en Afrique ici. Moi, si je vivais en Afrique, là, j'allais cultiver beaucoup de manioc parce que j'ai appris à faire ça depuis toute petite. Depuis toute petite, je partais dans les champs avec ma maman. Ma maman m'a élevée comme si elle devait mourir dans les semaines qui devaient arriver. Parce que l'une des choses qui amène ma mère au Seigneur, pas l'une des choses, mais ce qui amène ma mère au Seigneur, c'est des problèmes de santé. Et mes parents se déplaçaient de ville en ville pour chercher les plus grands des charlatans. Et mon père dépensait énormément d'argent parce que c'était très, très compliqué. On ne connaissait pas le Seigneur. Donc, on leur disait que dans telle contrée du pays, il y a de grands, grands charlatans. Et donc, ils y allaient. Mais rien à faire, ça n'allait pas du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, la voisine interpelle ma maman et lui dit que je vous vois faire des va-et-vient et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle raconte son histoire. Et donc, la voisine l'invite à l'église. Pour vous faire vraiment court, le Seigneur visite ma maman, elle est guérie et tout. Ma maman s'engage dans le Seigneur. Sauf qu'avant ça, ma maman nous éduquait comme si elle allait mourir. Parce que pour les hommes, je vous assure, quand vous regardiez ma mère, elle allait mourir dans les jours qui venaient. Et donc, mes parents n'ont fait que 2 filles. Ma maman nous a éduqués. Elle nous a appris à faire à manger très, très tôt. Elle nous a appris à faire les champs, aller aux plantations et tout. Je partais avec mes parents dans les plantations. Mon papa m'a appris à planter des bananiers, des ananas. Ma maman m'a appris à faire du manioc, planter déjà ce manioc-là, les arachides, les légumes, etc. Repartir, creuser, récupérer le tubercule, mettre dans l'eau. Et c'est des kilomètres à pied. Hein. C'est pas comme, voilà, où vous avez les vignes ici. C'est vraiment des kilomètres et des kilomètres à pied pour faire ces champs-là. Et donc, tremper ce manioc dans l'eau, repartir une semaine plus tard, nettoyer le manioc, prendre dans un panier,
qui pèse combien de kilos, marcher des kilomètres et des kilomètres, hein, revenir à la maison, piler le manioc. Vous pilez le manioc, vous l'attachez, vous faites cuire, hein, le chikwang, là, comme disent certains. J'ai appris à faire ce genre de choses, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Parce que pour ma maman, il ne fallait pas qu'elle me laisse, voilà, sans que je ne sache faire à manger, etc. Donc, quand mes parents étaient de droite et de gauche, là, ma soeur, elle avait quitté la maison très tôt parce qu'elle était allée continuer ses études dans une autre ville. Donc, moi, je gérais mes frères. Je faisais à manger. Heureusement que mes frères savaient faire à manger, mais la plupart du temps, je faisais à manger pour la maison. Il fallait se lever tôt, travailler tôt, ne pas se dire que bon, on va se débrouiller comme ça, voilà, les sandwichs et tout. Et mon père m'avait appris la gestion financière. Ma maman, à chaque fois, me disait, il ne faut jamais te retrouver sans argent. Tu ne peux pas te retrouver sans argent. C'est-à-dire que, voilà, mes parents nous laissaient des sous et il fallait gérer le budget. S'ils partaient pour une semaine, ben, on restait une semaine, il fallait gérer le budget. 2 semaines, il fallait gérer le budget, etc. Et à chaque fois, il fallait faire les comptes. On faisait les comptes. Comment ça s'est passé dans la semaine, comment est-ce que j'ai géré les sous, etc. Et c'était, à cette époque, dans ma tête, c'était tellement lourd pour mon âge, c'était tellement compliqué que moi, mon objectif, c'était que mes parents rentrent rapidement parce que c'était compliqué pour mon âge. Je me disais, mon Dieu Seigneur, et si maman ne revient pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je ne peux pas faire ça toute la vie, moi. Je ne peux pas rester à la maison et puis gérer mes frères et tout ça. Même si mes frères étaient gentils, hein. Mes frères, ils ont appris à faire à manger. J'ai un de mes frères, celui qui vient avant moi, par exemple. Les gens aiment bien manger mon riz, mais mon frère qui vient avant moi, il fait encore mieux le riz que moi. Et donc, je me disais, mon Dieu, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça toute la vie. J'étais stressée. J'étais stressée. C'était très, très compliqué. Sauf que pendant ce temps, le Seigneur a développé des choses en moi. Et je ne savais pas que je devais partir très tôt aussi de la famille, quitter le cocon familial, me retrouver à l'étranger, poursuivre mes études. Ce qui fait que quand j'arrive à l'étranger, pour la première fois, je me retrouve au milieu d'un groupe de chrétiens. On partageait les appartements ensemble. On était plusieurs dans différents appartements. On louait de grands appartements et on partageait les frais. Et pendant les réunions avec les filles, pendant qu'on était en train de discuter, de faire des ateliers de cuisine et tout, et je me souviens toujours de la question d'une sœur qui, euh, celle qui m'avait accueillie à cette époque au Maroc, elle me pose la question, elle me dit, mais à quel moment tu as appris à faire tout ça? Je lui ai répondu que j'ai appris à faire ça au sein de l'épreuve. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et ça a développé en moi le fait de se lever tôt le matin, travailler. Et ce sont des choses que j'inculque aujourd'hui à mes enfants. Quand bien même j'ai appris à le faire dans la douleur, quand bien même j'ai appris de le faire dans le stress, sous la pression, aujourd'hui, ce sont des valeurs que j'inculque à mes enfants. Se lever tôt, la valeur du travail. Le travail, c'est une valeur. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas travailler, qui au contraire si elles pouvaient rester au lit toute la journée, ça les arrangerait. Moi, j'ai eu des entretiens avec des couples où le mari se plaint parce que la femme reste au lit toute la journée jusqu'à 15 heures. Elle est au lit, elle est en train de regarder, elle est sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Pendant ce temps, la cuisine n'est pas faite, la vaisselle est sale, il rentre du travail, il faut encore il passe le coup de balai, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui ont manqué d'éducation à un moment donné. Soit parce que leur maman ne leur a pas donné d'éducation, soit parce qu'au moment où la maman est en train de dire fais ci, fais ça, mais pour la fille, elle n'avait pas le temps. Aujourd'hui, on enseigne nos enfants, ou même ceux qui ne sont pas nos enfants, à travers ce que nous-mêmes on a reçu. Et même quand on fait les projets, on les fait sur la base de ce qu'il y a en nous. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous projeter à acheter, par exemple, une voiture si vous n'avez pas d'argent. Vous allez vous baser sur ce que vous avez. Et c'est pareil lorsque la Bible parle de la femme vertueuse. La Bible dit qu'elle constate que ses affaires marchent bien. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un qui est organisé à la base. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. On voit quelqu'un qui est vraiment, voilà, quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui travaille. La valeur du travail, on la retrouve chez elle. La Bible dit que ses mains filent la laine et ses doigts tissent les vêtements.
Il y en a à qui Dieu a donné la grâce de tisser, là, hein, la laine. C'est peut-être un fleuve que Dieu veut utiliser pour vous donner des sous. Peut-être que Dieu veut vous donner de l'argent. C'est peut-être un moyen pour vous de créer de la richesse. Peut-être que vous savez tricoter, tricoter, tricoter. Moi, quand j'ai quitté la maison de mes parents, je faisais du tricot. Je prenais les Barbies, là, et j'habillais les Barbies avec, voilà, de la laine. Je faisais les robes sur les Barbies et je vendais ça. Ça me faisait des sous et des sous. À chaque fois, il y a un de mes grands frères qui venait souvent me voir. Alors qu'on avait tous quitté la maison familiale et les parents nous envoyaient les sous par mois. Chacun avait ses sous de poche et tout. Il y a un de mes grands frères qui, lui, n'arrivait jamais à la fin du mois. Et un jour, il vient me voir. Il me dit, est-ce que tu peux me donner un peu de sous? Trouve-moi juste 10 000 francs CFA et tout. Et je lui dis, non, 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 moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai plus d'argent. Il dit, non, c'est pas vrai. Maman t'a toujours dit qu'il faut toujours que tu aies un peu de sous sur toi. Je lui dis, mais maman ne m'a pas dit ça pour toi. Et donc, quand maman me parlait, tu écoutais, ce n'était pas pour toi qu'elle me le disait. Et donc, ma maman m'avait appris à faire le point de croix. Je ne sais pas s'il y en a ici qui, de cette époque-là, vous connaissez ce que c'est que le point de croix à l'aiguille, là. Hein? Les mamans la maîtrisent bien, ça. Ou encore le tricoter là, avec la laine. Donc, ma maman m'avait appris à faire ça. Et donc, je faisais soit les napperons en faisant le point de croix, là. C'est le point de croix, oui. Ou alors, c'était les Barbies que j'habillais avec la laine. Hein? Donc, voilà, je tricotais et tout. Et je vendais ça à des dames dans les bureaux et tout. Ça me faisait énormément d'argent de poche, là. Voilà. Pour moi, en tant qu'élève à cette époque-là, oh là là, je vous assure, en terminale, en seconde terminale et tout, je vous assure, ça me faisait beaucoup de sous. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait inculqué ces valeurs. Et ces valeurs, je suis en train de les transmettre aujourd'hui à mes enfants. Et l'image de cette femme vertueuse, comme je le disais au départ, c'est on se concentre sur certains versets. Voilà, son mari est considéré aux portes, comme je le disais, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles, et puis voilà, on déclare qu'on est une femme vertueuse, mais on oublie, ou alors on met de côté en fait tout ce que la Bible dit sur cette femme. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle femme vertueuse? Qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien? Qu'est-ce qu'elle cultive au quotidien? La Bible dit au verset 20, elle ouvre largement la main. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. La Bible dit que c'est une femme qui est forte. Et la force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui promène des regards inquiets. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours stressé. Ou quand elle est attaquée, elle a peur. Elle se dit qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Et elle se demande si dans 2 semaines, elle sera toujours là ou est-ce que le mois prochain, elle aura de quoi manger. La Bible dit que le sourire, c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Quelles que soient les circonstances difficiles qu'elle peut traverser, la Bible dit qu'elle envisage l'avenir avec le sourire. Elle se rit de l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Elle ne se nourrit pas du pain de la paresse. Non, c'est une bosseuse. Elle travaille. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. La grâce est trompeuse. Dans notre génération, on compte beaucoup sur la grâce, sur la facilité. La Bible dit que cette facilité-là, elle est trompeuse. Mais c'est celle qui craint l'Éternel qui est digne de louange. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui craint l'Éternel? Parce que lorsqu'on craint Dieu, on fait sa volonté. Ça veut dire que dans tous les aspects de notre vie, on fait tout pour honorer le Seigneur. Les choses à cause des hommes, mais on le fait
pour le Seigneur, pour que son nom soit glorifié. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Et très souvent, c'est pas cette femme vertueuse qui va dire ce qu'elle est, hein, en disant je suis forte, je suis, etc., je suis gentille, je suis belle ou je suis, j'aide telle personne. Non, la Bible dit que ce sont ses œuvres qui la louent. Ce sont les autres qui disent. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes autour d'elle qui sont au bénéfice de ce qu'elle fait, qui rendent témoignage d'elle. Ce sont les autres, ce sont les pauvres qui disent que cette femme est gentille. Quand on avait faim, elle nous a donné à manger. C'est celui qui est en difficulté dans l'église, qui a besoin de prière, qui va dire que non, mais la dame là, quand j'avais besoin de prière dans l'église, c'est elle qui s'intéressait à moi à la fin du culte et qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais une telle mine et tout, et qui est venue prier avec moi. Ce sont ses œuvres qui vont la précéder. C'est pas elle qui sonne des cloches en disant, vous savez, moi je suis gentille, vous savez, je fais ceci, je fais cela, j'ai un don prophétique, j'ai un don de sagesse, moi je m'occupe de telles choses dans la vie. Voilà. Non, c'est en posant des actes, c'est en servant le Seigneur simplement, comme cette femme de distinction, alors qu'Élisée est en train de lui poser la question de savoir, tu nous as fait tellement de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? La femme de distinction dit à Élisée que moi je vais bien, je n'ai besoin de rien, je sers mon peuple. Cette femme était épanouie là où elle était. Au-delà du fait qu'elle était stérile, elle était épanouie. Elle dit à Élisée, je n'ai besoin de rien. Moi, je m'occupe de mon peuple. Il lui dit, on ne peut pas parler de toi au chef de l'armée. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une femme haut placée. C'était quelqu'un, voilà, dans la société, on la connaissait. Pour Élisée, il fallait qu'on parle d'elle au chef de l'armée, peut-être pour une autre position plus élevée. Cette dame dit que moi, j'ai besoin de rien. Je suis tranquille là où je suis. Moi, je suis pépère. Ce que je fais, là-dedans, je suis épanouie. Et ce sont les œuvres, les actes qu'elle a posés qui ont parlé pour elle. Ce sont les actes qu'elle a posés qui l'ont précédée, qui ont attiré la grâce de Dieu. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ces paroles du Proverbe 31, le Seigneur me faisait faire cette question aujourd'hui. Quels sont ces projets que vous avez là, au début de l'année? C'est en fonction que vous allez vous positionner. Quand on va dire, on a tel atelier, on a telle réunion, c'est parce que vous serez en train de poursuivre un but que vous allez répondre présent à ces réunions. Quand j'écoute les enseignements à l'église, à chaque fois que j'écoute les enseignements, dans mon agenda, j'ai une part où je remplis en fait, dans mon carnet où je note les enseignements, je note les enseignements mois par mois. Je note la pensée du mois, je mets le mois, et chaque dimanche, je mets le titre du message. Et je note l'enseignement. À la fin, je fais le point. Le lundi, en général, je réécoute l'enseignement qu'on a eu à l'église au dimanche. Si j'ai été en déplacement, dans la semaine, je prends un temps pour écouter l'enseignement qu'il y a eu dimanche pour me mettre à jour. Parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Les enseignements, se succèdent les uns après les autres parce que Dieu est en train de poursuivre un objectif dans ma vie. Donc, quels que soient les projets que j'ai arrêtés, ces enseignements viennent pour, voilà, ancrer ces projets-là. Et c'est là, en écoutant la parole de Dieu, que le Seigneur fait le tri. Il fait le tri au-dedans de moi. La Bible dit que la parole de Dieu, elle vient pour juger les pensées. Juger, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est-à-dire qu'elle vient confronter ce qu'il y a dans notre cœur à la pensée de Christ. Et dire que telle chose, ce n'est pas pour maintenant. Ou telle chose, ce n'est pas bon du tout. Telle chose, il faut reporter. Telle chose, par contre, c'est maintenant qu'il faut le faire. La parole de Dieu vient et elle vient faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse à l'instant. Que la volonté de Dieu soit claire pour nous. C'est ça l'objectif de la parole. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent pas construire leur vie. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on n'a aucun objectif pour notre foyer, aucun objectif pour nos enfants. Donc, même quand on prend nos décisions, c'est comme de façon aléatoire. Il n'y a pas un fil conducteur. On ne décide pas en fonction d'un fil conducteur, non. Mais parce qu'on ne forme pas de projet, parce qu'on ne s'est pas dit, en début d'année, par exemple, l'objectif que j'ai pour mon mari, je ressens dans mon esprit qu'il faut qu'il fasse une formation pour passer peut-être à un stade supérieur dans son travail. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit que oui, il aimerait vraiment passer cette formation. Mon objectif pour l'année, c'est peut-être d'aider mon mari à passer la formation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est toujours en train de reporter, c'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Donc moi, je vais être là pour dire, écoute, tu as demandé,
à passer la formation, est-ce que tu as déjà appelé pour prendre les renseignements, par exemple? Si vous vous rendez compte qu'il ne le fait pas, vous vous appelez l'école pour lui, vous prenez tous les renseignements, vous lui donnez les renseignements, parce que vous avez formé un projet sur sa vie. Pour vous, à la fin de l'année, il faudra qu'il ait passé cette formation. Mais si pour vous, vous vivez votre vie comme ça, on se lève le matin, voilà, chacun va au travail, on revient, on prend la vie comme elle se présente. On ne fait pas le point sur les enfants, sur les études des enfants, comment est-ce qu'ils avancent. C'est juste à la fin du trimestre qu'on se rend compte que les résultats scolaires sont catastrophiques et c'est là qu'on réagit. Il y en a beaucoup qui sont très, très souvent dans la réaction, mais jamais dans l'action. Au quotidien, on ne suit pas l'enfant, mais c'est à la fin. C'est là qu'on sort à l'enfant tous les principes qu'on aurait dû cultiver durant toute l'année, hein, durant tout le trimestre, en disant que oui, attention à la télévision, attention au smartphone, attention aux réseaux sociaux. Le temps que tu passes devant la télé, ben, tu peux travailler tes cours, etc. Non, on ne fait pas ça. Au contraire, l'enfant regarde la télévision, passe des heures. L'heure de dormir est déjà arrivée, mais non, on traîne encore. On prend le temps, on prend le temps. Mais au bout du trimestre, on tombe sur l'enfant. Non, 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 non. Là, vous êtes dans la réaction. Dieu ne vous appelle pas à réagir. Dieu vous appelle à enseigner l'enfant. La Bible dit enseigne l'enfant, répète. Hein. En hébreu, la Bible dit répète, répète l'enseignement. Reviens dessus, reviens dessus. À chaque fois, il faut que tu reviennes dessus. Donc, quels sont les projets que vous avez arrêtés? Par rapport à vous-même, quels sont les projets que vous avez arrêtés aujourd'hui? Dans 3 mois, où est-ce que vous voulez vous retrouver? Dans 6 mois, où est-ce que vous voulez vous retrouver dans 6 mois? Comment est-ce que vous voyez là dans 6 mois? Qu'est-ce que vous avez arrêté vous concernant? Qu'est-ce que vous avez arrêté concernant votre travail? Qu'est-ce que vous avez arrêté concernant votre belle famille? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre belle famille qui a besoin de votre aide et Dieu veut se servir de vous pour l'aider. Qu'est-ce que vous avez arrêté? Du côté de ma belle famille, j'ai une nièce qui a passé son bac il y a quelques années et elle a arrêté ses études, je ne sais plus s'il y a 3 ans, je ne me souviens plus exactement. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier pour ma belle famille, le Seigneur a attiré mon attention sur elle. J'ai appelé ma belle-sœur et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait la nièce. Et tout, elle me dit, elle ne fait rien, elle fait des petits boulots comme ça, elle se débrouille. Et comme elle doit s'occuper de ses enfants, ben, elle cherche le boulot et tout ça, elle travaille, mais c'est un emploi, c'est des emplois précaires qu'elle a. Et je lui ai dit que le Seigneur me mettait à cœur vraiment de la remettre sur le, les études. Il faudrait qu'elle reprenne ses études. Et le Seigneur mettait dans mon esprit euh, qu'elle devait faire une formation dans tout ce qui est esthétisme et tout ça. Et donc, je lui ai dit que je voulais parler avec la nièce. Donc, elle m'a contactée. Et lorsque je discute avec elle, je lui ai demandé ce qu'elle faisait et tout. Elle me dit, je ne fais rien. En ce moment, d'ailleurs, je cherche du travail et tout ça. Je lui ai dit qu'il faut que tu reprennes une formation, il faut que tu fasses une formation. Aujourd'hui, tu as des enfants. Le travail que tu fais aujourd'hui, ça va s'arrêter demain parce que tu n'as pas de qualification. Et ça va à chaque fois être comme ça parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les gens, pour avoir un bon travail, il faut avoir une qualification. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, elle me dit, franchement, Tati, ce que j'ai à cœur de faire, c'est de faire une formation pour être esthéticienne. J'ai longuement discuté avec elle. Je lui dis qu'aujourd'hui, si on te paye une formation pour être esthéticienne, demain, tu es sûr que tu vas tenir. Elle dit oui. J'ai dit à mon mari que elle veut repartir sur le banc de l'école. Il faut qu'on aide à repartir sur le banc de l'école. Et comme c'est quelqu'un qui manque de discipline, donc j'ai dit à la Tati qui est sur place, mais que c'est toi qui vas gérer sur place. Parce que quand quelqu'un a été déscolarisé, il y a des réflexes qui ne sont plus. Se lever tôt pour aller à l'école le matin et tout, c'est pas facile. Quelqu'un a fonctionné des années d'une certaine manière, c'est pas comme ça du jour au lendemain parce qu'elle a la volonté de reprendre les études qu'elle va le faire. Donc elle aura toujours besoin de l'aide de quelqu'un, surtout dans les premiers mois pour l'encourager. Parce que en même temps tu repars sur le banc de l'école, il y en a d'autres qui étaient sur le banc de l'école et qui vont venir faire directement la même formation que toi, ça va créer des complexes, ça va créer parfois même du stress. Donc, il faut quelqu'un derrière pour lui dire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et j'ai passé un entretien avec elle et je lui ai dit, tu sais, tu es capable de réussir.
Tu as les compétences pour réussir. Même si aujourd'hui tu penses que voilà, tu as raté ta vie, tu es capable de réussir. Et elle était très touchée. Il y a des personnes comme ça dans votre belle famille. Dieu veut vous utiliser pour les pousser. Dieu veut vous utiliser pour les amener encore plus loin, plus haut. Ça fait partie de votre mandat. Donc, ça doit faire partie de vos projets. Oui, ça fait partie de vos projets. Ce que vous appelez vos projets. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas épanouies, pas parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit, mais parce qu'elles ne font pas ce pourquoi Dieu les a appelées à faire, ce que Dieu les a appelées à faire. Que ce soit dans le travail, la famille, le ministère, tout. Il y en a aujourd'hui, vous allez à l'église, vous rentrez chez vous, vous allez, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas impliqué dans l'église. Ou alors l'église, c'est pour vous le lieu de rassemblement où vous allez rencontrer votre copine et puis vous parlez des gens dans l'église. Il y en a comme ça. Hein. Ils aiment bien venir à l'église parce qu'ils rencontrent la copine. Et là, on passe des heures, on attend la fin du culte. On dit, mais on attend déjà la fin du culte parce qu'on va discuter avec la sœur, etc. Et il y en a qui repartent comme ça vide et les années passent. Les années passent, elles ne prospèrent pas. Quels sont les projets que vous avez arrêtés, vous, par rapport à l'église? Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour votre Dieu? Il vous a tellement donné. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui cette année? Cette rentrée, c'est vraiment pour vous encourager à comme la Bible déclare dans le psaume 90, la Bible dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien compter mes jours. En hébreu, la Bible dit que donne-moi la sagesse. On va lire le psaume. Psaume 90, oui. Psaume 90, verset 12. La Bible déclare, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La version Martin dit, enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. À tellement compter nos jours. En hébreu, la Bible dit que donne-nous de prêter attention. Donne-nous du discernement. C'est-à-dire qu'on ne vive pas comme ça, hein, un peu à la légère et tout, mais que l'on ait du discernement. Donne-nous du discernement. Donne-nous du discernement. Et ma prière, c'est qu'en cette rentrée, vous ayez du discernement, que vous puissiez vous asseoir, comme la Bible dit, avant de pouvoir construire hein, un édifice, vous vous asseyez et vous évaluez la dépense. Vous calculez la dépense. Calculer la dépense, c'est s'asseoir et puis, voilà, on évalue, on réfléchit ce que ça va nous coûter. Est-ce qu'on doit faire une formation? Qu'est-ce que ça va nous coûter en émotion, en énergie, en organisation, en finance? Je dois m'investir auprès de ma belle famille. Qu'est-ce que ça va me coûter en énergie, en finance, en émotion? C'est maintenant qu'il faut faire le point. C'est maintenant qu'il faut faire le point. Vous savez, les grâces que Dieu nous donne, elles ne viennent pas juste par la prière. Hein? La prière, le jeûne, et puis Dieu répond comme ça. C'est le principe que le Seigneur a établi. Et tant qu'on n'est pas obéissant, on tourne en rond. On est stérile dans certains domaines. On tourne, on tourne. L'année passe et on fait le point. Pourtant, on a même travaillé pour Dieu d'après nous, mais on se rend compte qu'il y a des domaines dans notre vie, on n'avance pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est fâché avec quelqu'un, peut-être qu'on ne s'entend pas avec une personne, et puis on s'est dit non, mais nous, ça va, moi, tant que je suis en paix dans mon coin, sauf que nous sommes des adorateurs, nous sommes esprits, et ça dérange le Saint-Esprit. Ça dérange le Saint-Esprit. Même si vous ne murmurez pas contre la personne, hein, vous vous dites que je me tiens à l'écart, donc c'est mieux, ça dérange le Saint-Esprit parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et ça ouvre une porte à l'ennemi. Moi, j'ai vu des gens comme ça tomber malades.
j'avais entretien avec une sœur. Et comment vous expliquer ça? Elle a des soucis de santé un peu étranges. C'est du style, elle va avoir mal à la tête, elle va avoir une douleur à la poitrine, elle va avoir une douleur. À chaque fois que je discute avec elle, on prie. Quelques temps plus tard, elle vient vous dire que non, là maintenant, elle a telle douleur à tel endroit et tout. Un jour, le Seigneur a attiré mon attention parce que je ne comprenais pas ce cycle-là. Et c'est toujours des trucs étranges. Et ce n'est pas des trucs où tu fais les examens, le sang a un problème, ou voilà. Rien du tout. Tension normale, on fait, voilà, les prélèvements pour rechercher, rien du tout, il n'y a rien. Sauf que la personne a toujours des boubous un peu étranges là. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de lui dire, de lui poser la question si elle a des problèmes avec quelqu'un dans sa famille. Et quand je pose la question, elle me dit non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un dans ma famille. Je dis bon, ok, c'est pas Dieu qui m'a demandé de dire ça. J'ai dit non, c'est peut-être que je me suis trompée, mais c'était très fort dans mon esprit. Sauf que quand je prie pour elle, c'est très fort dans mon esprit. Et là, je me suis mise à prier. J'ai dit au Seigneur vraiment d'ouvrir ses yeux. Peut-être que pour elle, elle n'a pas de problème. Vous savez, il y a des gens pour qui eux, ils n'ont pas de problème. Et là, quand je lui repose la question, je lui dis que c'est vraiment fort dans mon esprit. Essaye de voir, peut-être que c'est pas quelque chose de majeur pour toi. Et là, elle me dit qu'il y a quelques années, elle a eu des problèmes avec quelqu'un de sa famille et elle a pris ses distances. Elle a pris ses distances avec la personne parce qu'elle avait été tellement blessée qu'elle a pris ses distances. Elle s'est assise avec la personne, ils ont réglé leurs problèmes, mais elle a pris ses distances. J'ai dit, mais c'est que tu ne vois plus la personne, quoi. Elle me dit, non, non, on se voit et tout, mais j'ai pris mes distances. J'ai dit, OK. Et moi, j'ai posé la question au Seigneur. Enfin, pour elles, elles ont réglé leurs problèmes, mais pourquoi est-ce que ça va être ça qui cause des problèmes de santé à la personne? Et le Seigneur me dit que c'est un texte qui est dans Ecclésiaste, je crois. Le Seigneur attire mon attention sur ce verset et il me dit que celui, je ne sais plus comment c'est exactement dit dans la parole de Dieu, mais la pensée de ce verset, c'est que celui qui se tient à l'écart est frère de celui qui divise. Vous avez déjà lu ce verset dans la Bible? C'est-à-dire que celui qui se tient à l'écart, il fait la même chose que celui qui divise. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Parce que pour moi-même, je disais au Seigneur que bon, elle s'est assise avec la personne de sa famille, elle dit qu'elles ont réglé leurs problèmes, c'est juste qu'elle a pris ses distances. On n'est pas obligé non plus aussi de parler à tout le monde, de montrer, enfin, de dire à tout le monde que euh, voilà, embrasser tout le monde, chacun a sa vie, quoi. Le Seigneur me dit non, elle se tient à l'écart avec mon esprit en elle, elle fait la même chose que celui qui divise. Et celui qui divise fait l'œuvre du malin. Je vous assure, ça m'a choqué. Moi-même, ça m'a choqué. J'ai exhorté la sœur. J'ai dit, je ne sais pas quels sont les problèmes qui vous ont divisé dans le passé, mais pour le Seigneur, tu es en train de faire l'œuvre de la personne qui divise, la même chose que celle qui divise. Et quand cette sœur a fait cette démarche, c'était très difficile. Hein, je vous fais ça vraiment court. C'était très difficile. Il fallait vraiment user de, comment dire, d'humilité. Il fallait aussi reconnaître ses torts. Et c'était très chaud. C'était très chaud. Vous voyez des souffrances dans les familles, comment les gens aujourd'hui tombent malades sans savoir comment est-ce que ça se fait. Et des gens qui sont improductifs dans leur vie sans savoir que, en fait, c'est ça qui fait en sorte que ils ne sont pas productifs dans leur vie. Parce que simplement, ils font la même chose que celui qui divise. Proverbe 18, 1, verset 1, pardon. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il y a une version qui dit que celui qui se tient à l'écart fait l'œuvre de celui qui divise. Et quand vous lisez ces paroles, c'est pas très, enfin, c'est pas très parlant. On dépose son offrande à l'église,
On se dit que personne n'a rien contre nous, donc on dépose son offrande à l'église, sauf qu'on ne prospère pas. Et quand on fait le point, on se rend compte que moi, j'aime Dieu de tout mon cœur, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'avance pas. Et c'est valable hein, dans le couple, dans les relations avec certaines personnes, peut-être au travail, dans l'église, dans la famille biologique. C'est valable partout. On ne comprend pas. Et ma prière, c'est que, en ce début d'année aussi, Dieu nous donne de faire le point, aussi au niveau relationnel, que Dieu nous donne de faire le point. Sinon, si vous ne vous êtes pas assise pour bien préparer votre année, ben c'est l'occasion. C'est l'occasion de le faire. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous donne de former des projets. Si vous formez des projets, vous allez planifier. Si vous formez des projets, vous allez vous donner les moyens. Celui qui ne forme pas de projet ne se donne pas les moyens de réussir. Si vous n'avez aucun projet, ben vous n'allez rien faire, vous n'allez rien planifier. Celui qui forme des projets, ben il planifie. Il se lève tôt le matin, il prie, il se forme, il recherche la bonne information. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir pour cette rentrée, où que vous soyez. Que la grâce du Seigneur vous visite, que la vie de Dieu soit votre partage, que le Saint-Esprit de Dieu vous donne de vous déployer en cette nouvelle année, que le Saint-Esprit vous donne de réussir tout ce que vous entreprendrez et que tout ce qu'il met dans votre cœur, que la grâce de Dieu accompagne tout ce que vous allez formuler qui sera en accord avec sa volonté. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.